Bon matin, bonjour tout le monde. Content de vous revoir. Vous avez certainement eu des bons enseignements pendant mon absence. Je pense qu'il y a eu Pasteur Marcus, M. Olivier. Donc, merci d'avoir poursuivi la mission. Fait que je ne ferai pas un retour sur ce qu'on avait vu avant que je parte. On avait passé 3 dimanches sur l'expiation limitée ou l'expiation particulière. Je ne reviendrai pas là-dessus. Fait qu'on va passer dans le dernier paragraphe, les 2 derniers paragraphes de la confession de foi sur la médiation de Jésus-Christ, qui en fait sont ses offices, les 3 offices, prophète, prêtre et roi. Donc, comment Dieu exerce-t-il sa médiation? Bien, il l'exerce premièrement OK. Il l'exerce sans intermédiaire. Ça, c'est vraiment important. C'est une grosse leçon ce matin. Ça se peut qu'on la fasse toute, ça se peut qu'on la fasse à moitié. On verra. Il le fait sans intermédiaire et il le fait en tant que prophète, prêtre et roi. C'est 3 offices que Jésus-Christ a dans son office de médiation, dans son façon d'exercer sa médiation. On va lire le petit paragraphe 9 de la page 32 de notre confession de foi, toujours dans le chapitre sur Christ le médiateur. Il dit « Cet office de médiateur entre Dieu et l'homme appartient uniquement à Christ, qui est le prophète, prêtre et roi de l'Église de Dieu. Il ne peut pas être transféré de lui à aucun autre, que ce soit en totalité ou en une quelconque partie. » Encore une fois, quand on lit la confession de foi, souvent, c'est encore toujours en réponse, par exemple, à un mouvement de l'époque ou en des doctrines de l'époque qui semblent s'écarter de la parole de Dieu. Donc, la confession de foi prend position pour éclaircir la parole de Dieu sur ce qu'elle croit. Et dans l'Église romaine catholique, dans l'Église catholique romaine, on reconnaît la prière encore à des saints. À des saints, quand je dis à des saints, ce n'est pas des frères et sœurs croyants comme nous, on peut le dire. Nous, on est tous des saints, on est vivants, là. Mais l'Église catholique romaine reconnaît la prière à des saints morts, des gens qui sont morts, pour que l'on puisse être exaucé. La plus populaire, c'est probablement Marie, la Vierge Marie, et tous les patrons ou tous les gens qui sont canonisés. Et dans le dernier concile de l'Église, qui est de 1962 à 1965, donc on parle de 55 ans environ, on a conservé cet aspect dans l'Église catholique romaine à leur dernier concile. Donc pour eux, c'est pas que Jésus-Christ n'est pas le médiateur. Pour eux, Jésus-Christ demeure le médiateur. Mais on doit aussi prier, par exemple, la Vierge et d'autres saints, par lesquels nous pouvons être exaucés également. Donc, l'unique médiateur, Jésus-Christ, passe par l'influence de certains saints reconnus par l'Église. Donc, le petit paragraphe de la 1689 vient mettre un éclaircissement là-dessus. La 1689 rejette tous les intermédiaires célestes en dehors de Jésus-Christ. Elle rejette également toute autre prêtre, toute autre forme de prêtrise. Donc, elle le rejette et le petit paragraphe 9, c'est ce qu'il nous dit clairement. Elle ne peut être transférée de lui à aucun autre, en parlant de Jésus-Christ, que ce soit en totalité ou en quelconque partie. Ce que ça veut dire, bien, il n'y a pas aucun autre co-médiateur ou aucun autre canot, si vous voulez, que ce soit par des patrons, des saints canonisés, la Vierge Marie, Saint-Anne, je ne les connais pas toutes, là, et sûrement un Saint-Luc là-dedans. Saint-André, il y en a un qui cherchait les objets perdus, je ne me souviens plus de son nom. Saint-Antoine de Padoue. Hein? Donc, on est aussi de cet avis que la parole de Dieu rejette toute autre forme de médiation en dehors de Jésus-Christ, toute autre forme de canot
de grâce en dehors de Jésus-Christ. Et on croit aussi que la prêtrise de Jésus-Christ n'est pas transférable. Et elle ne sera jamais transférée non plus. On croit cela. Et la confession de 1689 le dit particulièrement. Si vous voulez plus d'infos, je m'en veux, je voulais imprimer les articles, mais je les imprimerai peut-être cette semaine. Vous allez dans le catéchisme catholique, puis vous allez lire des parties, c'est des articles là, dans 959, 969, 970, qui sont encore en fonction suite au dernier concile de l'Église et qui parlent de ces fameux canaux comme la Vierge Marie, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais juste pour vous dire que ça existe encore dans l'Église catholique romaine et la 1689 répond à cette argumentation-là clairement. Le petit catéchisme, il est sur Internet? Oui, il est sur Internet. Oh, il n'aura pas de misère à trouver ça. Là. Mais souvent, on a un petit, là, mais c'est silhouette. Il y a plusieurs articles. Ça sera à 1000 et plus. Là. Donc, la 1689 répond à cet argument-là. C'est un argument que vous n'êtes pas surpris de votre culture évangélique. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je dirais attention. Des fois, il y a certains croyants qui vont saisir l'occasion. Ils vont saisir l'occasion qui n'ont pas besoin de personne. Parce qu'eux, ils vont dire, on a Jésus-Christ comme médiateur, il est le seul, donc on n'a pas besoin nécessairement du corps. Fait que ça peut être un piège. On n'a pas besoin des frères et des sœurs, puisqu'on a accès à Dieu directement par Jésus-Christ. Et c'est vrai. Vous avez accès à Dieu en tout temps par notre médiateur Jésus-Christ. Donc, on n'a pas besoin du reste. Fait que ça pourrait être un piège. L'unique médiateur de Jésus-Christ n'enlève pas les dons donnés aux croyants, donnés à l'Église. Pourquoi? Pour l'édification du corps. Fait qu'il faut toujours faire attention. Puis c'est un piège qui peut nous... C'est une... comment je dirais bien? On est opportuniste au péché. Il y a des moments de notre vie qu'on peut saisir cette occasion-là facilement. De dire, moi, j'ai le Saint-Esprit m'enseigne, on a tous reçu l'onction, j'ai accès au Père directement, je peux lire sa parole, etc. Je n'ai pas besoin du corps et surtout pas besoin de pasteur et d'autorité. Fait que c'est un piège qui peut... soyons humbles. Si ça arrivait à des gens que vous connaissez, ça peut nous arriver. Eux, c'est nous, hein? On se rappelle de ça. Donc, Éphésiens 4, 11 et 12 dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Bien, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Quelle page, pasteur? La page dans la confession? OK, 32. On est au Picot 9, paragraphe 9, page 32. Donc ici, encore une fois, quand il dit pour le perfectionnement des saints, on parle de frères et de sœurs vivants. Là. Un saint, c'est pas quelqu'un de mort. C'est ceux qui sont dans un état de sainteté complète, mais quand il s'adresse aux saints, il s'adresse aux frères et aux sœurs croyants. Donc les dons sont utilisés pour bénir le corps, sont utilisés pour édifier le corps. Mais les dons donnés aux gens, ce n'est jamais comme intermédiaire ou co-intermédiaire avec notre médiateur. Ça fait que ça, c'est bien clair. Vous êtes un croyant, vous avez accès à Dieu en tout temps par l'unique médiateur Jésus-Christ. Mais ça n'exclut pas que Dieu a donné des dons aux frères et aux sœurs. Et un don, c'est toujours pour le corps. Et il lui a donné des dons d'enseignement, de pasteur, de docteur, pour l'édification du corps. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi, j'ai accès au Père par le médiateur, moi, je suis habité de l'Esprit Saint, j'ai revêtu l'homme nouveau, je n'ai pas besoin du corps, j'ai ma parole, je peux lire chez nous, etc., etc. Oups, je vais en perdre des pages à cette heure. Hein. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que Dieu a choisi le corps pour se révéler à vous. Et on a besoin de votre don. Votre don que Dieu vous a donné, vous en avez tous sur un minimum. Et il est pour nous. Et les dons que moi j'ai, c'est pour vous, etc. Donc, soyons alertes là-dessus. Donc, les trois offices de Jésus-Christ, encore une fois, ils prennent leur origine dans l'Ancien Testament. Ce matin, je vais aller spécifiquement dans Israël. Dans les prochains dimanches,
on va voir que les 3 offices étaient en Éden. Et que les 3 offices étaient aussi dans la tentation de Jésus-Christ. Et que les 3 offices, on les fait nous aussi, dans un certain sens. Mais ce matin, on va y aller plus spécifiquement pour essayer de comprendre. Le premier. Donc, ils prennent leur origine dans l'Ancien Testament et plus clairement à nos yeux, dans notre compréhension et volontairement de la part de Dieu aussi, sont manifestés dans les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, donc Israël. Pour bien comprendre ces offices, il faut comprendre aussi qu'est-ce que Israël. Israël, c'est une typologie de Jésus-Christ. C'est un type de Christ. Okay? Vous allez tourner avec moi, on va lire, il me semble que j'ai mis mes versets, Exode 4, 22, 23. Sinon, ça va nous échapper un petit peu. Quand on va arriver de voir comment Jésus accomplit son office de prophète. Exode, chapitre 4, les versets 22 et 23. On est dans Exode, donc dans la préparation de la sortie de l'esclavage d'Israël de l'Égypte, avec Moïse, Aaron et Pharaon, qui sont les 3 personnages clés de ce livre. Verset 22, il dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Intéressant que Dieu appelle Israël son fils, son premier-né. Et le but que son fils sorte de l'esclavage, c'est quoi? C'est de le servir Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, ça nous ramène dans le temps de Jésus, lorsqu'il était très jeune, après la visite, quand les mages sont venus visiter Jésus-Christ. Vous vous souvenez, les mages sont arrivés, sont allés vers Hérode. Où est le roi qui vient de naître? Hérode, un paranoïaque, lui, il a vu un adversaire clair dans sa tête. Il dit, c'est moi qui est roi. Y a-t-il un nouveau roi qui vient d'apparaître? Fait qu'il dit aux mages, allez voir où ce qui est, puis venez me le dire afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et les mages, divinement avertis, n'ont pas retourné voir Hérode. Et quand Hérode s'est rendu compte qu'il a été piégé dans son propre piège, bien, il a déclenché une tuerie. Fait qu'on va lire le passage, c'est dans Matthieu 2, les versets 13 à 15. Matthieu 2, les versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se levant, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » La première fois qu'on lit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », on a de la misère à faire le lien. Mais puisque Israël est un type de Christ et que Dieu appelle Israël dans Exode « mon fils, mon premier-né », et qu'il l'appelle à sortir de l'Égypte afin qu'il le serve, bien ici, les apôtres font le lien avec Jésus-Christ. Donc, pour bien comprendre les 3 offices de Jésus, prophète, prêtre et roi, qui sont manifestement, clairement indiqués avec Israël, il faut comprendre qu'Israël est un type de Christ. Vous me suivez? Fait que ça nous prend ça pour bien comprendre. Donc, Israël préfigure le vrai Fils de Dieu. Il est appelé Fils de Dieu, mais il préfigure le Fils, Jésus-Christ, qui est à venir. Tout tourne autour de ces 3 offices en Israël. Quand vous lisez, par exemple, l'Ancien Testament, tout tourne autour de ces 3 offices. Il y a des prophètes, il y a des prêtres, puis il y a des rois. Et ces 3 offices qui sont quoi? Médiatrices tout le temps. Un prophète est toujours entre Dieu et les hommes, le roi est toujours entre Dieu et les hommes, et le prêtre est toujours entre Dieu et les hommes. Vous me suivez?
Donc, c'est 3 offices médiatrices en Israël. Ces 3 offices-là, en Israël, ils sont imparfaits et ils sont incomplets. Ils sont toujours imparfaits et incomplets. Mais voyez-le venir. Il pointe vers ce qui est parfait. Un jour, quelqu'un va les accomplir parfaitement. Donc, le médiateur, Jésus-Christ, va non seulement occuper ces 3 offices, mais également les accomplir définitivement et parfaitement. Ça va jusque-là? Prophète. Là, je sais que ça va peut-être chatouiller encore un petit peu la compréhension qu'on a des fois d'un prophète. On va lire le maximum de textes. OK? Qu'est-ce qu'un prophète? Puis là, je vais m'en tenir, on regarde dans l'Ancien Testament, puisque c'est des offices qui vont nous aider à comprendre comment Christ l'accomplit. Bon. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une révélation directe de Dieu, mais pas pour lui-même, pour ensuite la communiquer aux hommes. Et attention, quand je dis c'est quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu, je ne suis pas en train de dire une illumination de Dieu. OK? En d'autres mots, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu qui est inconnue des hommes. Une parole non révélée. Dieu se révèle à un prophète, sa volonté, peu importe, qui n'était pas connue. Et le prophète, lui, la communique aux hommes. Encore une fois, c'est un médiateur, un prophète. Il a un office de médiation. Il transmet la parole de Dieu aux hommes. Maintenant, il y a vraiment des textes, je pense, pour bien comprendre le rôle d'un prophète dans l'Ancien Testament. On va voir 2 textes. On est dans Exode, on va rester dans Exode, on va voir le chapitre 4, les versets 14-16. Portez bien attention, parce que c'est clairement indiqué. Donc, Exode 4, les versets 14 à 16. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, vous vous souvenez le contexte un petit peu? Moïse est appelé comme prophète, est appelé pour sauveur, si vous voulez, entre guillemets, pour sortir Israël de l'esclavage d'Égypte. Il y a une difficulté de langage. On pense que ça pourrait être parce que ça fait 40 ans qu'il est parti de l'Égypte et que le langage égyptien n'est plus trop facile pour lui. Peu importe. Il s'obstine un peu avec Dieu, mais il ne gagne pas. Dieu l'a choisi, il l'envoie. Il dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Verset 16. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Si je vous avais demandé au début, est-ce qu'il y a une place dans les Écritures où un homme joue le rôle de Dieu, puis un autre homme joue le rôle de son prophète, vous m'auriez peut-être dit non. Mais on le voit ici. On va lire aussi Exode 7, 1 et 2. Exode chapitre 7, les versets 1 et 2. Puis après ça, on va prendre le temps de le comprendre. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai à Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Donc, si je pose la question, pourquoi Aaron est prophète de Moïse? C'est fort simple. C'est tout simplement parce qu'il répète ce qu'il a entendu de Moïse. Si je vous demande pourquoi Moïse est un prophète de Dieu, c'est encore fort simple. C'est tout simplement parce que Moïse répète ce qu'il a entendu de Dieu.
Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des paroles non révélées de Dieu pour les communiquer. Et on parle beaucoup de bouche. Et je mettrai mes paroles dans ta bouche pour qu'à ton tour, tu les communiques. Donc, Moïse joue le rôle de Dieu pour Aaron et Aaron joue le rôle de prophète pour Moïse. Pourquoi? Dieu donne les paroles à Moïse, Moïse les donne à Aaron, Aaron les donne à Pharaon. C'est toutes des offices, c'est la médiation, si vous voulez. Il y a toujours un intermédiaire. Ça vous explique-tu un petit peu? Oui. C'est pas trop compliqué? Okay? Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des paroles. Dieu met dans la bouche de quelqu'un sa parole et il la communique à soit un homme, soit un peuple. OK? On va lire un autre passage, peut-être que ça va être plus éclairant. Jérémie 1. Le jeune Jérémie. On va lire les versets 4 à 10. Jérémie chapitre 1, les versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Excusez, donc, avant même sa naissance, Dieu a établi prophète Jérémie. Comment il va faire ça? Donc, le jeune, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et remarquez aussi qu'un prophète ne s'envoie pas tout seul. Il dit, « Je t'enverrai. » Donc, un prophète, c'est appelé de Dieu. C'est choisi par Dieu. C'est extrêmement clair. Même dans 1 Roi 19:16, on voit que les prophètes sont oints. Il y a une onction loin d'huile, comme l'onction de Dieu aussi. Donc, qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un que Dieu a choisi, qui a établi et qui met ses paroles dans sa bouche afin qu'il les communique soit à un homme, soit à un peuple. Donc, un prophète est quelqu'un de choisi, appelé par Dieu. Dieu met ses paroles dans sa bouche afin qu'il parle au nom de Dieu. L'office de prophète est toujours médiatrice. L'office de prophète est toujours médiatrice. Par exemple, pour un homme, prophète directement un homme, on a l'exemple de Nathan et de David. David, lorsqu'il vivait dans son péché, Nathan est allé le voir et il lui a parlé directement en tant que prophète. Le péché de David a été dévoilé, etc. Et David a dit, Dieu sera juste dans sa sentence. Et on a aussi Moïse, qui est un prophète, et dans son office de médiatrice de prophète, il est le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Et même le peuple ne veut rien savoir de Dieu. Il dit à Moïse, parle, dis-toi, on ne veut pas l'entendre, on a peur de mourir, organise-toi, tu nous diras ce qu'il y a à faire. OK? Dans le ministère de prophète, en Israël, particulièrement l'Ancien Testament, on voit deux facettes ou deux fonctions. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce des événements. C'est inévitable dans l'Ancien Testament. Et il annonce des événements futurs et rapprochés et des événements futurs éloignés. Et c'est la façon d'authentifier un prophète au peuple de Dieu. Parce que dans le fond, le peuple, là, en Israël, doit savoir c'est qui est un prophète. Puisque la parole de Dieu est donnée par le prophète et que les jugements de Dieu passent par la voix du prophète, mettez-vous dans le contexte, ça serait le fun de savoir comment je fais pour savoir que c'est un vrai prophète.
admettons, ça serait notre cas, là. On se dirait, là, s'il n'arrive 5-6 ici, puis ainsi parle l'Éternel, là, tu dis, attends, comment je fais pour démêler tout ça, moi, là? Donc, il y a cette annonciation-là. Et lorsque les événements rapprochés ont lieu, bien, le peuple va croire les événements plus éloignés. Et la deuxième facette ou fonction d'un prophète, c'est la proclamation de la parole de Dieu, la proclamation de la volonté de Dieu. Donc, la proclamation de la parole est seconde à la prédiction d'événements. En d'autres mots, pour que le peuple croie la proclamation de la parole de Dieu, bien, il faut qu'il croie que c'est un prophète premièrement aussi. Et il le croit par l'annonciation d'événements futurs rapprochés. OK? Et il y a des textes pour ça. Je ne sais pas si vous avez une idée. En passant, vous pouvez aller lire aussi 1 Samuel, le chapitre 9, avec Saül et son père. Kis, son père, qui était un homme de bon renom, et Saül, qui à l'époque était encore un homme de bon renom, Kis avait perdu ses ânesses. Et puis, il était en peine de ses ânesses, puis qu'il envoie Saül avec un de ses serviteurs pour chercher ses ânesses. Et ils ont cherché, ils ne les ont pas trouvés. Fait que Saül, il dit, on va retourner à la maison, parce que là, il dit, mon père ne s'inquiétera plus des ânesses, il va s'inquiéter pour nous autres. Et on peut aller le lire, 1 Samuel 9-6. Et là, on va voir la réputation d'un prophète. 1 Samuel 9, verset 6. Et le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Crédibilité d'un prophète. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et là, ils ont été le voir. Puis le verset 9 dit aussi, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelle autrefois le voyant. Donc, on a ici un exemple de la crédibilité d'un prophète. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et si vous voulez lire cette histoire-là, vous allez voir que oui, ils vont retrouver les ânesses, et oui, en même temps, il y a une parole prophétique sur Saül qui va être le roi en Israël. Maintenant, avez-vous des exemples ou des textes dans l'Ancien Testament où on parle de faux prophètes? Où on parle comment on va reconnaître un prophète de Dieu? Oui. OK. OK. Mais plus précisément, là, il n'y a pas un texte que Dieu met même son peuple à l'épreuve. Oui. Marie, c'était pas Marie qui était prophétesse à un moment donné, elle s'avait élevée vraiment contre Moïse. Oui, ça c'est vrai, la révolte Moïse et Aaron, Marie et Aaron contre Moïse, oui. OK, tournez avec moi dans Deutéronome 13, 1 à 5. Tournez avec moi dans Deutéronome 13, 1 à 5. On va finir avec ces deux textes-là. Deutéronome 13. Regardez bien. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve
pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de servitude, etc., etc. Donc, c'est pas parce qu'un prophète annonce quelque chose et que ça arrive que c'est un prophète de Dieu. Le texte nous dit, par contre, c'est Dieu qui met son peuple à l'épreuve. Êtes-vous attaché à moi ou pas? Et si un songeur vous annonce de quoi et que ça arrive et que ça vous détourne de moi? Puis, je ne sais pas quelle application en passant à faire de ça aujourd'hui, là. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, mais c'est pas compliqué. Aussitôt que vous entendez de quoi de bizarre, des témoignages étonnants, peu importe, si ça ne pointe pas vers Jésus-Christ, je veux dire, dormez tranquille, là. Faites des beaux rêves. Il n'y a aucune utilité. Obstinez-vous pas de dire que ça n'existe pas. C'est pas de temps à parler. En tout cas, moi, là, je suis là. Moi, je suis rendu là. Je ne suis pas rendu là. Demain, je suis fatigué de tout ça. J'ai une grande famille. Il faut finir avec un dernier texte, tourné dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, on va lire les versets 18 19. Regardez bien, il dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas, attends, c'est peut-être pas les versets que je veux mettre ça. Je ne voulais pas lire ceux-là. Il y a un autre texte. Hein? On suit. Oui, mais c'est... il y a un autre texte. Deutéronome 13, 5. Je ne l'ai peut-être pas écrit, tabarouette. Anyway, on va y aller avec Moïse est un prophète appelé par Dieu en passant, Exode 3, 10. Et il a annoncé vraiment quelque chose de particulier, Moïse. Puis là, on va lire, on va terminer là-dessus parce qu'il est moins 10. Donc, on va lire, on va dans Deutéronome 18. Et on va lire les versets 18, 19. Puis on peut lire le verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères, un prophète comme moi. » C'est Moïse qui parle. « Vous l'écouterez. Et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Et le pendant de ça, c'est Acte 3, 21, 26. Et ce fameux prophète annoncé est Jésus-Christ. Et quiconque n'écoutera pas ses paroles sera retranché. Fait qu'on va arrêter là-dessus. Puis je suis désolé, mais je voulais vous lire un autre texte. Mais je vais la retrouver. Je ne l'avais pas écrit, mais je l'avais dans la tête. Où est-ce que ça dit comment Israël doit savoir que c'est un prophète envoyé par Dieu. Fait que gardez ça en mémoire. La semaine prochaine, on continue. Pourquoi un prophète comme Moïse? Qu'est-ce que Moïse avait de particulier? Est-ce que Moïse a réussi son mandat parfaitement de prophète? On va voir que non. Mais tout pointe vers Jésus-Christ. Fait qu'on continue la semaine prochaine.